Une erreur fatale à ne pas commettre avec votre personnel. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer avec un cas pratique quelques erreurs que vous ne devez pas commettre avec votre personnel qui se retrouve en contact direct avec votre clientèle. Eh bien, pour vous qui ne me connaissez pas, je m'appelle Monsieur Arsène Adoué-Konou. Je suis le responsable de First Class Group. First Class dispose d'un parking auto où vous pouvez venir acheter, vendre ou louer votre voiture. Nous disposons également d'un magasin et d'une usine de production des fenêtres Store sur le territoire national. Nous avons également à notre actif un prêt-à-porter pour hommes et femmes. Eh bien, pour entrer dans le vif du sujet, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée avec moi-même courant la semaine passée au niveau de notre magasin First Décor qui s'occupe de la production des fenêtres Store. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons reçu un client, un monsieur, qui est venu passer la commande de quelques rideaux Store Day and Night, qu'on appelle jour et nuit en français. Lorsque le monsieur est arrivé, il est tombé sur mon collaborateur qui l'a suivi et est allé prendre les mesures sur lesquelles nous devons produire les fenêtres Store. Mais le monsieur a exigé, il a été très exigeant sur le délai d'exécution. Pourquoi? Parce que là où ils veulent poser les fenêtres, c'est un guest house qu'ils ont déjà mis à la disposition d'un client qui devait descendre dans 3 jours. Donc le monsieur, il a insisté sur le fait que les rideaux doivent être livrés au plus tard en 48 heures. Ce qui n'était pas visiblement faisable. Mais mon collaborateur, étant à la recherche du client pressé, a pris la commande. Il m'a appelé, j'ai dit ok, envoie à la production. Ce qu'on a fait, on a envoyé les mesures à la production. Mais il s'est fait qu'on a accusé d'1 jour de retard. Vous savez ce qui se passe lorsque vous n'êtes plus en de bons termes avec ce que vous avez conclu avec le client? C'est terrible. Lorsque vous vous entendez sur un thème avec un client, faites de votre mieux pour respecter ce thème. Voici ce qui s'est passé. Mon collaborateur, au lieu de prévenir le client que nous ne sommes pas en mesure de respecter le délai et que nous allons accuser d'1 jour de retard, il ne l'a pas fait. Non seulement il ne l'a pas fait, le client l'a appelé à 1000 reprises pour savoir ce qu'il en était pour la livraison, vu que le délai qu'il lui avait donné avait déjà expiré. Il n'a pas pris l'appel du client. Le même jour, le client voyageait. Et lorsque le client voyageait, il a pris soin de remettre le numéro de mon collaborateur à sa femme pour que, si entre-temps les rideaux étaient prêts, on vienne les poser. La femme a appelé mon collaborateur fatigué, il n'a pas décroché. Parce que le monsieur avait pris soin de lui laisser des messages qu'il va remettre son numéro à sa femme qui va l'appeler pour la livraison. N'ayant pas répondu au monsieur et n'ayant pas décroché les appels de la dame, madame est fâchée avec tout son droit. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée voir d'autres personnes qui produisent des rideaux en pagne et a négocié de façon pressante avec eux pour qu'ils viennent poser déjà leur fer. Et ils sont venus poser leur fer. Elle a acheté les rideaux en pagne qu'ils ont envoyés à la couture. Et le lendemain, nous, on a fini la production. On devait aller poser. Moi, n'étant pas en contact avec le client, je ne savais pas comment ça se passait avec eux. Donc, le jour, moi,
On a terminé les rideaux. J'ai dit à mon collaborateur, allez poser et ramener les sous qui restent. Puisque le jour où le monsieur a passé la commande, il a donné une avance et il restait un peu qui devait nous rembourser après la pause. Donc, mon collaborateur, il est allé sur le terrain pour faire la pause. Il a constaté que d'autres personnes sont déjà venues fisser les fers des rideaux en paille. Normalement, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait essayer de joindre le monsieur ou sa femme pour savoir ce qu'il en était et essayer de s'excuser, surtout par rapport à son attitude et au non-respect du délai d'exécution. Il n'a rien fait de tout ça. Il est allé là, puisque les gens ne restent pas là, c'est juste le gardien qui est là. Et le gardien, l'ayant déjà vu venir prendre des mesures, pouvait le laisser aller faire son travail. Donc le gardien l'a laissé, il est allé dans la salle, il a enlevé tout ce que les autres avaient déjà fixé sans prendre leur avis. Et il a mis nos rideaux store. Après, la dame est venue. Elle a constaté que mon collaborateur est venu et a posé ses rideaux et a enlevé les installations des autres. Ça l'a choqué. La dame s'est sentie minimisée. Elle a exprimé sa colère après. Elle a demandé à son gardien d'aller appeler mon collaborateur pour qu'il vienne enlever tout et de partir avec. Elle ne voulait plus de nos rideaux store, ce qui est tout à fait normal. Ainsi donc, mon collaborateur est rentré, il m'a appelé, il m'a narré un peu les faits. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Donc ensuite, j'ai demandé le numéro de la dame à mon collaborateur, histoire d'essayer de la calmer un peu. Donc j'ai appelé la dame, j'ai essayé de présenter les excuses à la place de mon collaborateur, puisqu'elle est déjà fâchée contre mon collaborateur, elle ne voulait plus lui adresser la parole. Donc malgré tout ce que j'ai dit à la dame pour essayer de la calmer, ça n'a pas marché. Donc on a dû rappeler le monsieur pour lui dire, voilà, c'est comme ça, on a appelé madame pour essayer de la calmer et ça n'a pas marché. Le monsieur nous a dit simplement, ce serait mieux qu'on aille la voir et de tête à tête, essayer de la convaincre à ramener la balle à terre. Et j'ai appelé la dame le lendemain. J'ai essayé de prendre un rendez-vous avec elle. Je suis allé la voir. Elle était dans son magasin elle-même. Elle fait une activité dont je tais le nom. Donc, j'ai essayé quand même de parler avec elle, histoire toujours de demander pardon à la place de mon collaborateur. Malgré toute tentative de calmer cette dame, ça n'a pas abouti. Mais on s'est quitté en de bons termes. J'ai même acheté un objet dans son magasin pour lui montrer que malgré tout, je ne suis pas fâché et que j'espère quand même un retour favorable avec le temps. Voilà un peu comment l'histoire s'est passée. S'il y a une leçon à retenir, c'est que dans toutes les situations, il faut savoir lorsque vous êtes en erreur et face au délai d'exécution, il faut savoir comment gérer la clientèle, que la communication soit de façon permanente. Pour vous qui avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci de liker, merci de la partager et merci de nous contacter en cas de besoin sur l'une de nos activités que nous faisons. First Class Group vous remercie pour votre fidélité et à bientôt. Merci à vous.